Entreprendre si j'étais sûr de réussir. Hello. Good morning. Konnichiwa. Namaste. Hello. Entreprendre si j'étais sûr de réussir. Bonjour, je suis Fabrice Oshui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de entreprendre si j'étais sûr de réussir. Et ouais, c'est le fantasme de beaucoup de personnes qui veulent entreprendre. Alors qui suis-je pour vous dire ça? Je suis Fabrice Oshui, j'ai aujourd'hui 51 ans, j'ai 30 ans dans le business, j'ai créé je suis en train de créer la 13e société. Aujourd'hui, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est tout simplement ma vie. Et pourquoi je dirais que ce beau titre de cette vidéo, entreprendre si seulement j'étais sûr de réussir, parce que c'est le rêve de beaucoup de personnes. Ils veulent entreprendre mais sans faire l'effort. Ils veulent entreprendre mais il faut qu'ils soient sûrs qu'ils vont pouvoir réussir. Ils veulent entreprendre mais ils ne veulent pas travailler dur. Ils veulent entreprendre mais ils veulent que ça tombe du ciel. Mais non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça les amis. Je suis là juste pour vous dire la vérité. Parce que ça ne sert à rien de vous faire miroiter des choses qui ne sont pas vraies. Donc voilà, je suis là franchement. Dans cette belle vidéo, j'aimerais prendre le temps pour discuter entre vous et moi, tout simplement pour vous dire, effectivement, l'entrepreneuriat, il y a des risques. L'entrepreneuriat, il faut prendre des risques. Mais il faut prendre des risques mesurés. Il ne s'agit pas d'aller faire des énormes prêts à la banque pour pouvoir travailler juste pour rembourser la banque. De faire ça. Tout simplement, il faut entreprendre dans un secteur là où vous maîtrisez, où vous êtes expert déjà. Il faut que vous regardiez dans quel domaine vous vous sentez expert. Expert, ça veut dire que vous maîtrisez. Dans mon cas aujourd'hui, si je vous prends mon cas personnel, j'ai toujours été une admiration pour la cuisine. Et je m'éclate dans la cuisine. Aujourd'hui, ma 13e société, effectivement, je la relance dans la cuisine. C'est pas pour rien, parce que chasse naturel, il revient au galop. Donc voilà, tout simplement, parlons pas de moi, mais parlons de vous, tout simplement. Est-ce que toi, tu veux entreprendre quelque chose? Si tu veux entreprendre quelque chose, il faut que tu sois dans un domaine que tu maîtrises. Dans un domaine où tu ne vois pas le temps passer. Effectivement, quand je suis dans une cuisine ou devant un wok, je ne veux pas voir le temps passer, parce que le temps va passer tellement vite, et je serai tellement obnubilé avec ce que je vais pouvoir faire, que je vais pouvoir m'enthousiasmer et je vais pouvoir kiffer. Et donc c'est ça le bonheur, c'est de choisir de faire ce que l'on aime tout simplement. Et ce que l'on n'aime pas, on délègue lorsqu'il y a des possibilités de déléguer. Il ne s'agit pas de vous forcer des choses que vous n'aimez pas faire, tout simplement, parce que vous êtes entrepreneur, vous êtes un homme ou une femme libre, donc vous avez le choix de faire ou de ne pas faire. Et si vous ne voulez pas le faire, alors vous allez le déléguer. Si vous ne trouvez plus de bonheur dans ce que vous faites, alors vous allez pouvoir payer quelqu'un pour le faire à votre place. Et donc vous allez passer à autre chose, vous allez passer peut-être sur des choses que vous aimez, qui vous rapportent du bonheur. Des choses qui vous font kiffer, des choses avec lesquelles vous prenez le plaisir, tout simplement. Parce que la vie est courte, tout simplement. Et vous avez besoin de kiffer votre vie. Parce que, effectivement, la vie est un choix et vous avez besoin de prendre ce choix pour pouvoir la croquer à pleines dents, tout simplement. C'est ma vision de voir les choses. Je ne sais pas vous, si c'est votre cas, dans tous les cas, moi je recherche le bonheur. Je ne suis pas un philanthrope non plus, je recherche à gagner de l'argent, mais pas n'importe comment.
je cherche à gagner de l'argent dans quelque chose que j'aime, que j'adore et qui me fait kiffer tout simplement. Donc voilà dans quoi je voudrais gagner de l'argent, dans quoi je voudrais entreprendre. Et entreprendre, si j'étais sûr de réussir, ben on n'est jamais sûr et certain de pouvoir réussir, mais si on se prépare à la réussite, effectivement on peut réussir presque à coup sûr, pas à coup sûr tout à fait parce qu'on est sûr de rien, quoi. Mais on se prépare tout simplement mentalement. C'est-à-dire que si on maîtrise bien le process de l'entrepreneuriat, ce qu'il faut bien comprendre, je vais vous donner quelques points importants si vous voulez avoir du succès dans vos affaires. Et gardez bien, prenez des notes, arrêtez la vidéo si vous voulez et prenez des notes, je vais vous annoncer des points essentiels pour votre business tout simplement. Alors si vous voulez avoir du succès dans les affaires, vous avez besoin d'avoir un produit qui se vend. Donc une offre irrésistible, une offre où les gens ont envie d'acheter tout simplement. Après il faut savoir parler à la bonne personne, au bon client. Parce que si vous parlez à tout le monde, tout le monde n'est pas intéressé par votre produit. Donc il faut parler à la bonne cible du client. Qu'est-ce que le client veut et rechercher là, qu'est-ce qu'il veut. Par exemple, si c'est pour la création d'entreprise, oui, effectivement, moi je m'adresse souvent aux gens qui en ont marre du métro boulot dodo. Si vous en avez marre du métro boulot dodo, écoutez, j'ai une solution pour vous. Si vous en avez marre de votre patron, j'ai une solution pour vous. Si vous en avez marre de votre chef, si vous en avez marre de vos collègues, effectivement, je sélectionne mon avatar client. C'est un exemple que je vous donne tout simplement pour que vous puissiez vous identifier et pour que vous puissiez trouver, vous, votre domaine et dans lequel vous allez pouvoir exceller et avec quelle clientèle. Ne cherchez pas à servir tout le monde, cherchez à servir un type de client. Et quand vous faites un message, que ce soit un message publicitaire ou un message en vidéo ou en audio, c'est une catégorie de personnes, il faut parler à une catégorie. Il ne faut pas parler à tout le monde, tout simplement. Pourquoi? Pour que la personne, quand elle regarde la vidéo, elle va se sentir, elle va pouvoir s'identifier. Et elle va se dire, ouais, effectivement, il parle pour moi. Et s'il parle pour moi, le message sera personnalisé. Et si le message est personnalisé, effectivement, la personne aura plus de chances. Et vous allez mettre plus de chances de votre côté pour pouvoir aller discuter avec votre client, votre avatar client. Et ensuite, lui donner du contenu, comme je suis en train de faire, je vous donne des informations gratuitement. Et ensuite, au niveau de le cerveau, la réciprocité, je vous donne une fois des croissants. Le lendemain, je viens, je vous donne des pains au chocolat. Le troisième jour, c'est la saison des bananes, et je vous amène une main de banane. Et le troisième jour, vous allez me dire, allons boire un coup, c'est moi qui paye. Parce que c'est comme ça, la réciprocité. Donc si vous savez comment travailler avec l'océan bleu, effectivement, les gens seront contents, ils seront heureux, et ils seront heureux de revenir dans votre établissement et dépenser leur argent chez vous. Pourquoi? Parce que on aime passer des bons moments, et très souvent, on dépense notre argent, et on aime avoir pour notre argent durement gagné. Donc maintenant, si on bichonne le client, que va-t-il se passer? Le client il sera tellement heureux, il va pouvoir en parler, il va pouvoir revenir avec d'autres personnes, parce qu'il va se sentir bien. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans son cercle intime, et des fois les clients vont devenir vos amis, effectivement, parce que c'est comme ça, on fait des bonnes affaires, et on trouve des bonnes affinités pour qu'on puisse faire des affaires de cette manière. Ne cherchez pas forcément à vendre votre produit dès la première approche, donner quelque chose. Si vous êtes en train de vendre quelque chose à manger, faites goûter les gens. Si vous vendez un super vélo électrique, faites essayer. Essayer, c'est l'adopter tout simplement. Donnez d'abord et ensuite vous allez pouvoir recevoir. Si vous êtes dans l'état d'esprit de donner, dans l'océan bleu, que va-t-il se passer? Les clients vont forcément acheter parce que vous allez pouvoir leur donner des choses. Et en contrepartie, ils vont se sentir gênés et ils vont pouvoir acheter un produit parce que vous allez délivrer énormément de valeur, vous allez délivrer énormément de conseils, et là, c'est le processus qui va pouvoir s'enclencher et il y aura une confiance qui va s'installer. Effectivement, la personne aura envie de faire affaire avec vous, la personne aura envie d'acheter votre produit parce que vous n'êtes pas là un commercial avec des gros sabots qui arrive, qui va vendre sa camelote. Avant tout, intéressez-vous aux gens, ce sont des humains. Ce n'est pas du B2B, c'est du H to H, c'est humain à humain.
Et dans tous les cas, ben, effectivement, si vous avez un humain qui connaît comment bien parler de humain à humain, effectivement, le deal sera closé et les affaires seront faites. Ça sera partie gagnante des deux côtés parce que la personne va vous donner son argent durement gagné et elle aura un produit, elle aura de qualité, elle aura des conseils, que ce soit un service ou peu importe, ou un produit physique de bonne qualité. Si ce n'est pas de bonne qualité, alors revoyez votre produit et délivrez uniquement les produits qui sont bons. Si le produit n'est pas bon, ne délivrez pas le produit qui n'est pas bon. Améliorez et cherchez franchement l'UX, l'utilisation du service par le client tout simplement. Et cherchez à satisfaire. Il n'est pas content, il n'est pas satisfait, peu importe, remboursez les clients. Remboursez les clients. Parce que s'il est remboursé, il sera satisfait. Il va parler en bien de vous. Un client satisfait va parler à 3 personnes. Un client insatisfait et pas satisfait va parler à 30 personnes. Et quand vous savez ces chiffres-là, eh vous n'avez pas le droit d'avoir des clients qui sont insatisfaits parce que ils vont faire le buzz, ils vont aller crier sur tous les toits que votre produit n'est pas bon. Maintenant, si votre produit est excellent, vous savez que le client va vous ramener 3 clients minimum. 3 x 3 ça fait 9, 3 x 9 ça fait 27 tout simplement. Et juste au deuxième niveau, on est à 27 clients. Donc imaginez un peu plus. Si on va aller à 5, on sera à 5 niveaux, on sera à 45 clients, tout simplement. C'est à vous de pouvoir faire votre travail, de pouvoir mettre un marketing, de pouvoir mettre un branding, de pouvoir mettre un back-end pour que vous soyez vu, sur YouTube. Là, comme cette vidéo elle sera vue sur YouTube, elle sera vue sur Facebook, elle sera vue sur Pinterest et elle sera vue sur LinkedIn également et peut-être sur Twitter. Donc elle sera vue sur au moins 5 canaux et j'aurai plus de chances que les gens vont pouvoir voir cette vidéo et je vais pouvoir toucher plus de personnes sur différents canaux, les gens qui vont rechercher à entreprendre avec succès, à entreprendre si seulement ils étaient sûrs de réussir. Effectivement, les gens qui veulent entreprendre et réussir avec certitude, ils vont pouvoir tomber sur ma vidéo. Donc voilà, c'était une petite vidéo très courte que j'ai voulu partager avec vous. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, écoutez, abonnez-vous, mettez un pouce, abonnez-vous, là ici, sur la cloche de notification. Et ensuite, dans tous les cas, vous pouvez cliquer en bas, j'ai une masterclass de 45 minutes, 1 heure, que j'explique énormément de choses. Si tu veux toi aussi entreprendre avec une boîte à succès en 13 étapes, je t'offre la masterclass. Mais elle n'est pas donnée à tout le monde. Si seulement tu veux vraiment entreprendre, si tu es sérieux, effectivement, je te lance un challenge. Vas-y, va t'inscrire sur le masterclass. Et si après, effectivement, si tu as le mindset, si tu veux aller plus loin, effectivement, tu pourras prendre un appel téléphonique avec moi et je vais pouvoir discuter avec toi pour voir si tu as le profil pour qu'on puisse t'accompagner tout simplement. Voilà, c'était Fabrice Ochui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Ciao, ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.